2015 s'annonce exceptionnelle. La France, réputée pour son vignoble, nettement moins pour la culture du lin. Et pourtant, notre pays est le premier producteur mondial avec 75 000 hectares de culture localisés, surtout en Normandie et en Picardie. Cette fibre naturelle est très prisée pour les vêtements, bien sûr, mais aussi dans l'industrie aéronautique et automobile. Sophie Nény et Nathalie Berthier sont allées dans une exploitation familiale dans l'Eure. Des champs de lin à perte de vue. 80% de la production mondiale provient de France. Après la floraison, vient le temps de la récolte. Nous sommes en Normandie, à Saint-Martin-du-Tilleul, et ici la culture du lin se transmet de père en fils. Mon grand-père déjà était tailleur de lin en Belgique. Mon père est arrivé dans les années 55 en France, il s'est installé. Donc oui, c'est une histoire de famille. Nous, on est la 3e génération et puis nos enfants continuent aussi l'histoire. Et la famille Van Vleuten, presque au grand complet, la voilà. Il y a ceux qui gèrent la production de lin et puis ceux qui transforment la fibre. Ensemble, ils contrôlent tout le processus. Sur place, José supervise toutes les étapes, du choix des semis jusqu'à la sortie du champ. Ça va? Vous êtes à moitié à peu près, non? Oui. Mais après l'arrachage, il y a le rouissage. Déposé sur le sol, le lin va sécher au gré du vent, de la pluie et du soleil. Cette opération détermine la qualité de la fibre. Et c'est Benoît, le 2e frère de la famille, qui gère le temps de stockage. Je casse cette fibre, si c'est possible, parce que je vois que cette fibre est très solide. On casse la fibre et ensuite je peux vérifier la finesse et la divisibilité de cette fibre. C'est la feuille qu'on a récupérée dans l'entrepôt, donc on va commencer le processus de taillage, c'est-à-dire la séparation de la fibre et de l'écorce. Reste à débuter la première opération de transformation, le peignage, et là c'est Éric, le 3e frère, qui est aux commandes. Le peignage va commencer à ce niveau-là. Alors ici, toute la longueur du lin est peignée et des chariots vont venir le positionner dans des étirages. Et on dispose donc d'un ruban ininterrompu de fibres de lin, sans aucun adjuvant. Depuis la nuit des temps, le lin est essentiellement utilisé dans le textile. Mais aujourd'hui, de nouveaux débouchés s'offrent à la famille Van Vleuten, qui cumule d'ores et déjà un chiffre d'affaires annuel de 25 millions d'euros et emploie 70 salariés. C'est les rubans en production actuellement. Avec François, la relève est là. Le fils d'Éric développe de nouveaux composites à base de lin. Parmi ses clients, l'industrie automobile avec qui il a créé ses renforts de portières ou de coffres. Un autre secteur est en pleine mutation, celui des sports et loisirs. Ses skis, planches de surf ou encore raquettes sont déjà commercialisés. Mais depuis quelques mois, à la demande de l'armée française, des essais d'un autre genre ont vu le jour, à l'image de ce prototype. Ici, on a un carter d'hélicoptère. C'est un carter qui est très léger, qui est renforcé en lin et qui, en plus d'avoir des propriétés, des résistances mécaniques élevées, il a des propriétés aussi de résistance au feu. Donc ça, c'est important pour l'aéronautique. Le lin, plus que jamais, reste donc un marché d'avenir. À terme, il pourrait même concurrencer la fibre de verre. François peut avoir le sourire. La culture du lin chez les Van Vleuten n'est pas prête de s'éteindre. Officiellement, la rentrée scolaire, c'est mardi prochain.